Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre fidèle servante Vanessa Stella, la servante de Jésus-Christ, bien sûr. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème « Donnons-nous à fond pour l'Évangile ». Donnons-nous à fond pour l'Évangile. Sur ce, je vais lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 18 à 19. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 19 qui dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » C'est pourquoi j'ai dit, donnons-nous à fond pour l'évangile, bien-aimé. Je vais vous dire quelque chose. Vivre pour Jésus-Christ et nous rendre utiles dans le ministère de la réconciliation, c'est ce qui doit compter le plus dans notre vie, je vous assure. Tout ce qui est concernant une vie véritable et réussie, c'est via cela également. Tout dans notre vie, nos pensées, nos idées, l'excellence dans notre vie doit tourner autour du fait de gagner les âmes. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, ne permettez pas aux moindres choses de la vie d'être l'objet de votre attention. Soyez à fond pour l'évangile, bien-aimés. Peu importe là où vous vous retrouvez, peu importe le domaine dans lequel vous exerciez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, Paul a dit quelque chose de très pertinent. Il a dit, je vais paraphraser, il a dit, la nécessité m'est imposée, oui, malheur à moi, si je ne prêche pas l'évangile. Bien-aimé, il était à fond pour l'évangile, je vous assure, il était à fond pour l'évangile. Il a vécu pour accomplir le rêve de Dieu qui était de faire connaître l'évangile aux païens. Vous êtes, bien-aimé, ambassadeur et un convoyeur dans l'œuvre que Dieu vous a appelé à exécuter ici sur terre. Je dis bien, vous êtes un ambassadeur et un convoyeur des mystères de Christ, bien-aimé. Vous êtes un soldat dans l'armée de Christ et nous devons alors continuer à militer pour rendre la parole de Dieu vivante à ceux qui sont dans notre monde, les touchant avec l'amour de Christ bien-aimé et la gloire de sa grâce. Bien-aimé, ne plaisantons pas avec ces choses-là. Ne nous plaisons même pas à ignorer les pécheurs autour de nous. Non, la Bible dit que la volonté du Père n'est pas qu'ils périssent. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, bien-aimé. Il veut qu'ils soient sauvés. Il compte sur nous pour leur salut. La Bible dit également dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 13 à 14, que car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Romains chapitre 10, bien-aimé, le verset 13 à 14. Bien-aimé, je vais te dire également ceci. Tu es un prédicateur envoyé de Dieu à ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ. Ne laisse pas, bien-aimé, ne les laisse pas continuer à vivre sans espoir et sans Dieu dans ce monde. Profite, bien-aimé, de chaque opportunité que le Seigneur te donne chaque jour de ta vie pour prêcher l'évangile. Je t'en prie. Je suis Vanessa Stella, votre fidèle servante.